Bon matin, aujourd'hui on est lundi 15 mai. Ce week-end je n'ai pas du tout filmé parce qu'avec mon copain on est parti en escapade. On est allé près de Toulon et on a pris une petite navette pour aller sur l'île de Porquerolles. Donc c'était super bien. C'était prévu qu'il pleuve d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu le vlog de la semaine dernière, mais juste avant qu'on parte en week-end il s'est mis à pleuvoir mais des trompes d'eau. Donc on a conduit sous la pluie pendant bien 1 heure et demie et en arrivant là-bas il faisait un temps magnifique. Donc vraiment on a été très chanceux sur la météo. Et pareil, on a fait des super balades. On a fait tout le tour de l'île. On a fait d'abord le tour de la partie sud de l'île. C'était magnifique en une matinée. Et le lendemain on a fait en fait le tour de la partie nord qui est beaucoup plus grand sur toute la journée. Donc ça c'était vraiment génial. En fait on se baladait près du bord de mer, donc c'était vraiment très beau. Et alors c'était le week-end pile avant le début de la saison, donc il n'y avait personne, c'est-à-dire qu'on avait l'impression que l'île était privatisée pour nous. Par exemple, le premier jour on a pris un déjeuner sur la plage sud de l'île et on n'était que tous les deux. C'est-à-dire qu'on avait une plage entière juste pour nous. C'était magnifique, c'était super romantique, donc on était trop heureux. Le samedi après-midi aussi, on était un peu anxieux parce qu'on s'était réservé un petit baptême de plongée. Et tout le long, on s'est dit c'était une mauvaise idée parce qu'on était stressés. Ça nous a mis un petit peu la boule au ventre. Et en fait, c'était la meilleure idée qu'on ait jamais eue parce qu'on a super bien profité. Donc déjà, on est parti en bateau pour aller sur le spot de plongée. Donc ça, c'était très sympa. Ensuite, on a eu un super moniteur de plongée qui nous a tout de suite mis en confiance. Et donc voilà, on a plongé. D'abord, on a appris à respirer avec le détendeur hors de l'eau. Et puis, petit à petit, on est descendu mètre par mètre pour aussi que le cerveau s'adapte, les oreilles s'adaptent. Et ça, c'était super cool. On a vu plein de beaux poissons. Donc, c'était vraiment génial. Une expérience dont je me souviendrai, je pense, toute ma vie. Donc voilà, si vous l'avez jamais fait et si vous pouvez le faire, je vous recommande de le faire. C'est incroyable. Il faut un peu dépasser cette anxiété du début et on passe un super moment. Et donc le dimanche, comme je vous ai dit, on s'est levé super tôt et on a fait tout le tour de l'île. On l'a fait peut-être un peu rapidement parce qu'on est arrivé, je dirais bien 1 heure et demie en avance sur notre programme, mais il y avait le stress un peu de louper la navette parce qu'il n'y a qu'une navette de retour par jour, donc si on la loupe, il faut rester un jour de plus et on pouvait malheureusement pas se le permettre. Et donc voilà, c'est pareil. Il n'y avait personne sur le sentier, on a dû croiser 5 personnes à tout casser, mais voilà, c'était génialissime. Et donc en fait sur cette île, il y a une route qui s'appelle la route des forts, et en fait sur l'île il y a 5 forts. Donc c'était quoi? Fort du Moulin, fort de l'Estissac, fort de l'Éminence, fort de la Vigie et fort de Portmont. Donc voilà, on a fait tous ces forts, c'était magnifique. Et en fait, il y a des forts qui sont toujours en activité. Donc c'est des zones un peu militaires où on n'a pas le droit trop d'aller visiblement. Mais voilà, c'était magnifique, on a emprunté des petits sentiers. En fait, des fois les sentiers, on a l'impression qu'ils s'étaient cachés, que c'était des petits secrets. Et c'était vraiment génialissime. À un moment, quand on atteignait le fort de Portmont, il y avait justement un de ces petits sentiers cachés qui allait jusqu'à une plage un petit peu privée avec un ponton. Et on y allait avec mon copain. Et c'est l'endroit qu'on a choisi pour se demander en mariage l'un l'autre. Donc voilà, on est fiancés maintenant. C'est un voyage qu'on avait prévu de faire tous les deux dans ce but-là. Voilà, on cherchait un endroit paradisiaque dont on se souviendrait toute notre vie. Et je pense que on a un peu réussi notre mission. C'était génial. On a vraiment passé le meilleur week-end de notre vie. C'était idéal. Si vous souhaitiez que tout se passe au mieux, et c'est exactement comme ça que tout s'est passé. Voilà, on est trop heureux. Et donc on va profiter un peu de cette semaine pour annoncer nos fiançailles à toute notre famille. Donc ce soir, on va manger chez ma maman. Et donc il y aura ma maman et son copain, et ma soeur et son copain. Donc on va pouvoir leur annoncer déjà à eux. Et ensuite, plus tard cette semaine, on va l'annoncer à ma belle famille.
Et puis je pense que pour les grands-parents, on va passer des petits coups de fil dans le week-end. Donc voilà, ça fera plaisir à tout le monde. C'est vrai que le début d'année n'a pas été facile et j'espère que cette bonne nouvelle va réjouir les cœurs de tout le monde. Donc voilà, on est trop contents. Maggie, t'es contente? T'es contente, Maggie? On te l'a pas dit d'ailleurs. Papa, maman, fiance. J'en profite aussi pour vous montrer. Vendredi après-midi, je vous ai pas repris. Mais les ferronniers sont revenus et ont mis les vitres sur notre petite porte d'entrée. Il y a encore le pas de porte à gérer, mais ça va être vu un petit peu plus tard avec mon papa, donc je pense mercredi, quelque chose comme ça. Je vous montre ça. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a les petits reflets de la vitre là qui apparaissent. Bon, ça va pas changer l'esprit global, mais voilà, je ne peux plus passer à travers cette porte maintenant. Je suis obligée de l'ouvrir. Maggie, si tu veux sortir, c'est maintenant. Je ferme, c'est pour la vidéo. Tu sors? Non, tu ne sors pas. Bon. Et voilà cette magnifique porte vitrée. Et Maggie qui est coincée derrière la porte vitrée. Donc voilà, on est trop contents de cette belle porte. Je trouve que ça rajoute beaucoup de charme à la maison. Et là, j'entends mon réveil qui sonne dans la chambre parce que je me suis levée hyper tôt. Donc je vais l'éteindre. Pour vous parler un petit peu de bagues de fiançailles, c'est pas vraiment des bagues de fiançailles. On s'est acheté des alliances en or. C'est très classique, mais ça nous plaisait bien à tous les deux. Et en fait, on a décidé, on s'y prend un petit peu tard, mais on a décidé de s'acheter des chaînes. Et on va mettre les alliances sur les chaînes. Donc on ne va pas porter les alliances. Il y a du bruit parce que les carreleurs sont là encore, désolé. Donc on va pas porter les alliances à nos doigts. On va les mettre autour du cou avec la chaîne. Et quand on se sera marié, on les mettra autour du doigt. On a décidé en fait de s'offrir du coup nos petites alliances. Donc quand on s'est demandé en mariage, voilà, c'est chacun a offert l'alliance de l'autre. Mais on voulait pas le porter au doigt parce qu'on voulait pas que les gens pensent que on s'était mariés. C'est sûr qu'en fait il y a une sorte de tradition un peu autour du mariage, voilà, qui je pense, c'est beau d'avoir des traditions bien sûr, mais en fait c'est sympa aussi de se dire qu'est-ce que moi j'aimerais, qu'est-ce que l'autre aimerait, qu'est-ce qui nous ferait plaisir à tous les deux, qu'est-ce qui nous mettrait tous les deux à l'aise. Voilà, de rien imposer à l'autre sans en avoir discuté. Je trouve que c'est quand même assez romantique aussi, même s'il n'y a pas le côté surprise qui moi ne m'a franchement pas vraiment manqué parce que j'étais quand même hyper émue lors de la demande. Enfin j'ai pleuré, donc c'est que même s'il n'y avait pas la surprise, pour moi c'était autant d'émotions et de bonheur. Donc voilà, rien que d'en reparler, j'ai un peu les larmes aux yeux. Les carreleurs viennent de partir pour la journée et quelle avancée de fou. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont fini de poser tout le carrelage. Je crois que c'est fini. Donc voilà, toutes les marches ont été posées. Toute la banquette, évidemment, je vais pas marcher dessus parce que ça doit être pas sec. Mais vous voyez ici, toutes les petites finitions ont été faites. Là aussi, c'est magnifique. Et donc je pense qu'ils vont repasser sûrement demain et faire la colle. Je vous avais montré la dernière fois qu'il y avait un petit gap ici, un petit espacement qui s'était fait, et en fait c'était parce que le carrelage du dessus n'était pas correctement fait, et donc en fait il me semble que mon papa a dû en fait défaire tous les carreaux ici et les remettre, et donc en fait l'interstice qu'on avait de l'autre côté est finalement ici. Donc je ne sais pas comment il va s'y prendre, mais voilà, déjà en fait ça rend bien mieux sur la piscine elle-même, et voilà, sûrement que il va mettre peut-être des nouveaux carreaux là, ou juste venir faire le joint, on ne sait pas trop. Et alors c'est super parce que il y avait aussi deux petits margelles qui étaient tombés, et donc mon papa les a recollés. Peut-être c'est pas mon papa, peut-être c'est les carreleurs et je dis des bêtises, mais voilà, ça a été recollé, donc ça c'est super. Et voilà, la piscine est carrelée entièrement. Coucou. Coucou. Nous sommes de retour chez Michel. Mais alors j'ai entendu dire qu'il y avait un nouveau participant. Bon, vous connaissez déjà Alpha.
Le chien de Michel. T'as un très gros chien. Très gros chien. Apparemment, il y a un petit chien ici. Et où le petit chien? Ulysse. Il est où le petit chien, Alpha? Ulysse au pied. T'as entendu, Alpha? Comment elle a trop bien fait? Toi, tu mets comme ça. Oui. Et toi, Tu les colles au palais. Ouais. Alors moi, je les laisse coller aux dents. Ouais. Ça. Ouais. Alors tu te mords le bout des doigts. Ok. Et tu dois faire avec ta bouche, tu aspires tes doigts quoi. Non mais en fait faut que tu fermes ta bouche. Elle est là la beauté, viens ma beauté. Oui, j'ai fait le tour par la gauche, mais tu n'y étais pas. Alors j'ai refait le tour par la droite. Bébé. Mais Tati Lucie, Tati Loupi. Coucou, Ulysse. Oh, comme t'es belle. T'es belle, hein? Alors elle est pas si grosse que ça. Hein. Non, ça va, elle est petite. Bon, elle a des énormes patounes. Oui, c'est vrai qu'elle a des grosses patounes, en fait. Regarde, elles sont palmies. Bon, ça va, elle se fait à la vie de maison. Franchement, super bien. Elle est beaucoup moins... elle a pas de zoomies, en fait, depuis qu'elle est là. C'est quoi les zoomies? Et ben, c'est aussi chez les enfants, c'est quand ils courent dans tous les sens partout comme ça, là. Ils ont de l'énergie à revendre alors que tu viens de les promener pendant 1 heure. Et ben en fait c'est un burst of energy, tu vois, qui est incontrôlable. Et je pense que comme elle a toujours le temps et l'espace pour bouger, ben elle a pas ça. Et puis elle va embêter Alpha plutôt que nous. Donc bah honnêtement c'est pas mal. Et Alpha il essaye de lui faire comprendre qu'il a pas envie de jouer. Du coup il lui grogne un peu dessus mais super gentiment. Et c'est un pot de colle. J'ai dit Alpha, c'est ça d'avoir une petite sœur? J'ai dit à Dani, c'est ça. Quand t'as une petite sœur, au début t'es là genre mais non, laisse-moi tranquille. Et puis après quand tu grandis et que t'as 20 ans, tu te dis je veux tout faire avec toi finalement. Oh, t'es trop mignonne. Oh là, attention Noémie. Lâche. Ça se nettoie comme ça? Je sais pas, mais il a dit que c'était pas chez nous. Ah non, pas sur moi. Bye bye Ulysse. Alors, vous avez dû le comprendre, Ulysse, c'est le bébé chien de Dani et Noémie. C'est le cadeau d'anniversaire de Dani pour ses 30 ans. Mais il n'a pas encore eu 30 ans. C'est un cadeau en avance. Et Ulysse, c'est une petite fille. Une petite fille. C'est une petite chienne de 3 mois. C'est un labrador couleur chocolat. Lofé. Et Ulysse, t'as eu un nouveau cadeau? Qu'est-ce que c'est? Tu me montres ton cadeau? Il a déjà pris cher. Bon, Alpha, il le détruit en 2 secondes, ce truc. Moi, A few moments later. Je pense qu'il a joué avec le pingouin. Il faut qu'il s'exprime. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu une durée de vie de 15 minutes, ce truc. C'est toi? Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Je peux te dire, ce serait pas nécessaire. Il fait une drôle de tête quand même. Hein. Je te promets. Non, mais je l'avais chez Mathieu. Il l'a déchiré. C'est toi? Ah, on doit être américain. On doit être américain. Non, tu montes pas. Mon t-shirt, ça veut dire forger des gens. Elle a raison, elle a raison. Donc tu vis dans le déni, là. Hello, on est mardi 16 mai. Hier soir, j'ai pas du tout filmé la suite de la soirée. Mais comme vous pouvez vous en douter, avec Alex, on a annoncé nos fiançailles à ma famille. J'étais super contente parce qu'il y avait en plus ma grand-mère et ma tante. Elles n'étaient pas censées venir, donc je suis super contente qu'elles aient pu être là. Comme ça, j'ai pu annoncer à un maximum de personnes de ma famille en même temps. Évidemment, ma sœur avait deviné au moins 20 minutes avant que j'annonce parce qu'elle a vu mon collier et elle allait voir qu'il y avait la bague. Du coup, j'ai tenu le truc et tout de suite, elle a compris. Et elle était trop contente. Donc voilà, je lui ai aussi demandé si elle pouvait être mon témoin et elle a accepté, donc je suis trop heureuse. Si regardez ce que j'ai reçu hier, Zelda Tears of the Kingdom. Ça y est, j'ai commencé à y jouer, je pense au moins une bonne heure minimum. Et le jeu est super cool, c'est les mêmes sensations que le premier. Je trouve que le jeu a l'air légèrement plus ardu que le premier cependant.
et aussi un peu plus dark, mais j'apprécie beaucoup, donc c'est super cool. Je sais pas si tout le monde a eu ça avec le jeu, mais moi j'ai eu des stickers et un poster, alors je sais pas si c'est parce que je l'ai précommandé, mais voilà, je suis très contente. Je vais utiliser à bon escient ces beaux stickers, je sais pas où je vais les mettre. En plus c'est des stickers qui sont hyper gros, enfin, vous voyez par rapport à ma main. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que le jeu me réserve. Hier aussi, j'ai rencontré le petit chien de Noémie et d'Annie, Ulysse. Elle est trop mignonne. Je trouve qu'elle est déjà pas mal obéissante. Et on était un peu anxieux parce qu'elle allait rencontrer Alpha, le chien de Michel. Et au final, ils s'entendent vachement bien. Voilà, elle a l'air de l'embêter un petit peu, mais lui, il lui fait comprendre en grognant quand ça le saoule. Et voilà, je pense qu'elle va apprendre beaucoup de choses pendant cette semaine auprès d'Alpha aussi. Donc ça, c'est chouette. Ce matin, avant le boulot, je suis en train de trier un petit peu les photos qu'on a pris à Port-Cros. Je vais essayer de nous faire un petit album souvenir de ce week-end magnifique. Voilà, pour qu'on puisse le regarder. Je pense que c'est important de faire des albums photos parce que c'est vrai qu'on prend beaucoup de photos avec nos téléphones, mais au final, elles restent sur du digital, sur une carte SD, sur un téléphone, sur un ordi. Et il n'y a pas vraiment d'objet tangible derrière. Donc voilà, j'ai envie de nous préparer un bel album photo. Ça va être super chouette. En plus, Alex a pris des photos avec sa super belle caméra. La lumière est magnifique, ça retranscrit vraiment bien l'émotion du moment. Et moi, j'ai pris quelques vidéos. J'essaierai de faire un mini-film, une mini-reel pour Instagram. Et voilà, je mettrai peut-être quelques photos aussi dans l'album. On verra bien. Ulysse. Ulysse-chan. Mo. Oh, yeah. Avec ses petites pattes. T'as vu sa petite patte là? Et sa petite patte là. Oh oui, Mimi. Un gros bébé, hein. Je pense qu'elle est passée aux 13 kilos là. C'est tout ondulé là. Ça c'est ses poils d'adulte là. Hello, on est jeudi 18, c'est un jour férié. C'est pas férié pour moi, vous l'avez compris. Ma sœur Noémie et son copain Dani et la petite Ulysse sont rentrés à Paris. Moi je vais les revoir normalement dans une dizaine de jours parce que je vais monter à Paris le 28. Donc on se revoit bientôt. Ça m'a fait trop plaisir de les voir. Je vais vous montrer la piscine parce que du coup le carreleur est parti ce matin. Ils ont tout terminé. Et ils ont même eu la gentillesse de recoller certains carreaux des terrasses qui avaient été décollés. Donc voilà, on était super contentes. Il y a juste un endroit où en fait il faut attendre un peu et mon papa va faire les joints parce qu'en fait il a décollé certains carreaux et refait une découpe. Et donc il faut refaire les joints à cet endroit-là. Donc ça sera fait... pas ce week-end parce qu'il va pleuvoir un petit peu plus tard et seulement une semaine après ça on pourra mettre de l'eau, donc pas tout de suite, je pense dans 2 semaines il y aura de l'eau, sachant que il y a une interdiction de remplir les piscines en ce moment avec une amende de 1 500 € à la clé. Yay! Donc ça y est, la piscine est terminada. Regardez comment elle est belle. Donc les carreaux qui restent à jointer, ce sont ceux-là. En fait, mon père a refait les découpes sur le banc. Et donc, il faut refaire les joints ici. Mais voilà. Et ce sont ces carreaux, ces deux-là qui ont été recollés. Ainsi que ces carreaux ici. Donc voilà. La prochaine fois que je vous montrerai la piscine, ce sera quand elle sera pleine d'eau. Ça va être trop cool. Bon matin, on est samedi 20 mai. C'est le week-end, trop cool. Ce matin, je vais en ville avec ma maman. Donc c'est parti. J'ai failli rentrer dans le portail parce qu'il était en train de se refermer. What an adventure! C'est bon les croissants et les pains au chocolat? Bon, merci ma chérie. Et alors à Saint-Georges, il y a une boulangerie qui a été élue meilleur croissant de France ou un truc comme ça. Ça devrait le faire.
Mais ça rentre pas dans ta tasse, Michel. Tant pis, ça entrera dans le ventre. Qu'est-ce que tu bois, maman? Alors, je bois un bubble tea à la crème brûlée. C'est délicieux. Trop bien. Trop bien. Avec des billes de tapioca noires. Et juste avec ça, j'ai plus faim. Bah ouais, ça fait le lunch en vrai. Et là, on est dans une petite rue de Montpellier. Là, c'est magnifique. On a fait un petit peu de shopping. Là, on vient de terminer. Après, on rentre. Là, on vous montre les petits trucs qu'on s'est achetés. C'est parti! En vrai, ça va. Le temps est pas ouf. Il s'est mis un petit peu à pleuvioter. Mais ça passe. Moi, j'avais même un petit peu chaud tout à l'heure. Ouais. Quand on était à Uniqlo, il faisait chaud. Donc, j'ai fait un petit peu du shopping à Uniqlo. J'ai acheté un peu des basiques. Je vous montrerai ça, mais là je suis refaite de mon bubble tea, il est trop bon. Parce qu'il faut dire que c'est le deuxième bubble tea de la journée, le premier était... Non. Pas bon du tout. Joli, c'est une sorte de dé à coudre peau. J'adore. Mais même la boîte de couture là en forme d'abeille, c'est tout trop mignon. Ça y est, on est rentré du centre-ville de Montpellier. On a fait un petit shopping spree avec ma maman. On va vous montrer quelques trucs qu'on s'est achetés. Alors maman, qu'est-ce que tu t'es acheté aujourd'hui? Alors, je me suis trouvé un beau plateau, regardez, pour mettre le fromage ou la tarte. Ah, c'est super joli en tout cas. Ça me fait penser à la mer et moi je suis très mer, voilà. Et alors en ce moment je suis dans le Japon. Donc je me suis acheté un petit carnet d'inspiration japonaise où je vais pouvoir dessiner, voilà. Et puis je suis toujours dans l'inspiration japonaise. Je me suis acheté un petit oracle japonais à la rencontre des divinités et des esprits du Japon. Voilà, par exemple, il y a des beaux dessins dessus. Et à la Fnac, je me suis acheté 2 livres parce que j'adore lire. Donc Fred Vargas, qui est une de mes auteurs préférées. Autrice. Parce que elle a une écriture en dentelle, j'appelle ça. C'est-à-dire que c'est le mot précis, les mots très choisis, c'est très agréable à l'oreille, à lire. Et puis il y a toujours une belle intrigue. Donc c'est très bien écrit et on passe toujours un très beau moment en compagnie de Fred Vargas. Oui, alors si vous savez pas, ma maman adore lire vraiment. Moi je pense que j'aime lire parce que toi t'aimes lire. Enfin, c'est une passion que tu nous as transmise à moi et à Noémie. Et en fait, j'ai jamais vu quelqu'un qui lit aussi vite. En fait, explique comment tu lis. Ta lecture... j'ai une lecture en diagonale, un peu... Tu fais de la lecture rapide, en fait. Je fais de la lecture très rapide, et en fait... Mais je lis tout, mais ça... C'est un peu en diagonale. Je sais pas comment expliquer. Donc, par exemple, un livre de 300 pages, en combien de temps tu le lis, par exemple? Ah, mais ça va me faire... parce que je lis... Mais bon, je peux lire ça dans la matinée, quoi. Mais je vais essayer de profiter un peu, de ralentir. Et à un moment donné... donc tu fais exprès de ralentir pour profiter plus. Voilà. Et à un moment donné, je lisais tellement vite que je me suis dit, je vais passer à des livres en anglais. Comme ça, je lirai moins vite. Et ça a marché? Ça a marché au début. Mais maintenant? Et maintenant, je lis moins vite qu'en français. Mais il va falloir passer à l'italien. Voilà. J'ai commencé aussi à lire des livres en italien quand j'étais en Italie. Mais j'avais pas le vocabulaire parce que j'ai jamais pris de cours et tout ça. Et en fait, on apprend des langues comme ça. Alors, ma Luciole, toi, qu'est-ce que tu as fait pour te faire plaisir? Qu'est-ce que tu t'es acheté? Moi, j'ai acheté plein de trucs sympas. Alors déjà, on est allé dans une petite mercerie. J'ai acheté des beaux fils DMC. Alors, il y avait aussi un petit magasin au milieu du polygone et ça vendait en fait des sortes de petites cartouches qui s'appellent les water drops. Et donc en fait, ça donne un goût à l'eau, mais sans sucre, sans édulcorant. Donc voilà. Donc là, j'ai pris au goût pêche. Toi aussi, t'en as pris un? J'en ai pris un et en fait, ça permet de boire plus d'eau que ce qu'on pourrait boire normalement parce que si on n'est pas très attiré par l'eau plate, là, c'est plus
temps. C'est vrai que moi j'aime bien l'ice tea, donc je me suis dit que ça matcherait bien pour moi. Donc on va essayer. Ensuite, je me suis acheté une BD qui s'appelle Le Cœur en Braille. Et en fait, je suis Anne-Lise, qui est la dessinatrice sur Instagram. Et je trouvais que elle dessine super bien et l'histoire avait l'air hyper cool. Et donc ça parle d'une histoire d'amitié entre deux adolescents et je crois qu'il y a un lien, le cœur en braille d'ailleurs, il y a une sorte d'embossement inversé, donc je pense que c'est en lien avec comme pour lire du braille, donc je crois qu'il y a un des deux personnages qui est sourd-muet ou quelque chose comme ça, donc voilà, j'ai hâte de lire cette belle BD. Ensuite je me suis acheté cette petite enceinte Bluetooth. J'en ai besoin pour la voiture parce qu'en fait moi j'ai une vieille voiture donc il n'y a que la radio ou un lecteur cassette. C'est pour vous dire à quel point ma voiture est vieille. Donc j'écoute jamais la radio ni le lecteur cassette. Par contre j'écoute beaucoup de podcasts ou de la musique sur mon téléphone et malheureusement le son de mon téléphone n'est pas assez fort, donc je me suis acheté cette petite enceinte JBL que je vais mettre dans ma voiture et vu que à la rentrée je vais devoir utiliser un petit peu plus ma voiture, bah ça va être super sympa pour passer un bon moment dans la voiture, en profiter pour écouter quelque chose d'intéressant, quelque chose de sympa et se mettre en route et passer une bonne journée. Ensuite on est allé au Palais d'été et j'ai racheté du Rooibos du Hammam et c'est notre Rooibos préféré avec Alex. Si vous avez jamais senti, il faut que vous alliez, ça sent merveilleusement bon. À chaque fois que j'ai des amis qui viennent à la maison, je propose ça après le repas. Tout le monde adore. Et ensuite, comme je vous ai dit, j'ai fait une sorte de shopping spree à Uniqlo. Donc j'ai acheté des chaussettes, des culottes, des t-shirts, une chemise. Mais bon, voilà, c'est rien de très intéressant, c'est des basiques. Par contre, le truc cool que j'ai acheté, c'est un pyjama à pois. Et je pense que ma soeur va être trop jalouse et va vouloir acheter le même pour qu'on soit twin de pyjama. Donc voilà, je le trouve trop beau. J'espère que la taille ira parce que je ne l'ai pas vraiment essayé, mais sa taille large, donc ça devrait être correct. Donc voilà un petit peu mes achats. On va goûter le petit thé que j'ai acheté tout à l'heure. Le petit thé qui sent bon, super bon. Ouais, il sent bon. Et on va manger la Petite brioche que Noémie a laissée. Comme elle est gentille. Mais non, elle est là depuis longtemps cette brioche. Mais pas du tout, elle me l'a laissée jeudi. Ben, elle me l'a donnée jeudi, papa. Ah, il y en avait déjà une avant. Mais elle est partie. Bah oui. C'est la cuisine. Il pleut dehors, on peut juste prendre du thé, c'est tout. C'est pas mal aussi hein, de profiter de son dimanche. Samedi. Ah oui, on est samedi. C'est vrai qu'il fait pas super beau, mais c'est pas grave, la piscine se remplit un peu comme ça. Voilà, au moins on pourra patauger, on pourra rincer les pieds. Un pédiluve. Ce soir, on va chez les parents d'Alex. Mais je parle à ma caméra. Et c'est l'anniversaire du papa d'Alex la semaine dernière, on l'a pas vu depuis. On avait participé à un petit cadeau pour son potager, mais du coup là on va le voir. Et on va rajouter 2 petits cadeaux. Et donc c'est un carnet de Compostelle. Donc le papa d'Alex fait souvent des voyages à Compostelle, donc voilà, il pourra mettre ses tampons, peut-être raconter un peu ses périples, ça peut être sympa. Et aussi un dessin qu'Alex a fait, parce que le papa d'Alex voudrait donner un prénom à la maison. Et donc Alex a fait un design, donc voilà, on va lui imprimer le design, et peut-être que si ça lui plaît, on le fera imprimé chez l'imprimeur, mais sur une plaque un peu métallique, ça pourrait être sympa. Donc voilà, on espère que ça va lui plaire, je vais emballer tout ça. Qu'est-ce qu'elle a, Maggie? Maggie, qu'est-ce que t'as? Depuis une semaine, Maggie, elle hurle à la mort. Je sais pas trop ce qu'elle a. Je pense qu'on va essayer de l'amener chez le vétérinaire la semaine prochaine pour voir s'il n'y a pas un souci, parce que là... Et alors c'est trop bizarre parce que elle court après et elle nous amène sa petite souris. Je ne sais pas s'il y a un message caché. Tu veux une petite souris? Bon matin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le dimanche 21 mai. Hier soir peut-être comme vous l'avez vu, j'ai pas eu le temps de filmer ni rien. Voilà, on a passé une très bonne soirée avec les parents d'Alex. On leur a annoncé nos fiançailles, c'était
très très content, donc c'était super chouette. Dimanche pluvieux, moi je vais faire un peu de montage pour ce vlog pour qu'il sorte ce soir. Aussi, Alex m'a offert hier l'intégrale d'Hercule Poirot, donc je vais regarder ça un petit peu aujourd'hui je pense. J'espère que ce vlog vous aura plu, à la semaine prochaine, bye bye.